Alors, la crypto, de façon très simple et basique, ce n'est que une représentation virtuelle de l'argent. La crypto-monnaie, c'est un moyen d'échange d'argent, sauf que ça vient apporter une touche particulière qu'on a par rapport à notre système financier actuel. Ça vient casser l'intermédiation qu'on a. Je prends un exemple. Boari veut envoyer de l'argent à M. Ouattara. Boari doit passer forcément par un organe central qui est une banque. Même si j'utilise Orange, Wave, UBA, tout ça, il y aura forcément un organe central. La crypto-monnaie vient donc apporter sa solution et dit, ok, je peux transférer de la valeur à quelqu'un, je peux envoyer de l'argent à quelqu'un sans nécessairement passer par un intermédiaire qui est au milieu de nous en fait. Donc c'est ça de façon globale et de façon simple, la crypto-monnaie. C'est de l'argent dématérialisé qui permet l'échange de valeur en P2P sans nécessairement passer par un intermédiaire. D'accord, et nous savons que la crypto-monnaie, ailleurs, dans d'autres continents, c'est les valeurs qui explosent. Je prends l'exemple avec les bitcoins. Donc pourquoi est-ce que ça représente autant de chiffres par rapport un bitcoin, nous sommes autour des 50 $. Donc comment est-ce que vous expliquez ça? Alors il faut comprendre un truc simple, c'est que ce que les gens ne comprennent pas généralement, c'est le volet investissement dans la crypto. D'accord. La crypto à la base n'a pas été créée pour l'aspect investissement, comme étant un produit, un actif financier où on peut mettre de l'argent. La crypto-monnaie à la base, avec sa première crypto-monnaie qui a été inventée, qui est le Bitcoin, c'est la mère des crypto-monnaies qui est sortie en 2009, qui a été inventée par un Satoshi Nakamoto. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas son identité parce qu'on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. Il faut comprendre pourquoi Bitcoin a été créé. Bitcoin a été créé après la crise des subprimes. Et Bitcoin est venu donc résoudre un problème dans notre finance actuelle, ou alors dans la finance traditionnelle, qui est justement ce que j'expliquais tout à l'heure, le problème d'intermédiation. Bitcoin est venu dire, ok, on a eu des révolutionnistes, on a eu des personnes qui se disaient, il faudrait que les gens puissent avoir cette possibilité-là de transmettre de la valeur sans nécessairement passer par un organe central, sans être contrôlé. Bitcoin est donc arrivé avec cette solution-là pour permettre aux gens de pouvoir envoyer de l'argent, recevoir, transférer de la valeur sans nécessairement passer par un intermédiaire. Et ce que les gens ignorent, c'est que Bitcoin est sorti en 2009, mais ce n'est pas l'année de création de Bitcoin. Bitcoin, c'est juste le travail depuis le 40 ans de recherche et de développement. D'accord. Le travail de Bitcoin a commencé depuis 1974. D'accord, ok. Nous allons revenir plus en longueur sur ça. Monsieur Ouattara, je vais tourner vers vous. Nous savons ici qu'en Afrique, les jeunes, notamment les entrepreneurs, sont toujours en quête d'opportunités d'investissement. Alors, sur la question du Bitcoin, est-ce que selon vous, ça représente une opportunité d'investissement? D'abord, avant de me répondre, vous allez nous donner votre avis sur les Bitcoins, sur les crypto-monnaies. Merci. Je voudrais vous souvenir que lors d'une de nos précédentes émissions, je pense qu'on a un auditeur qui avait posé une question sur les crypto-monnaies, sur les investissements des crypto-monnaies. Oui. Et j'avais répondu par une boutade en disant que j'investis dans ce que je connais. Et je ne conseille pas aux gens d'investir dans ce qu'ils ne connaissent pas. Je le disais parce que j'estimais que je ne connaissais pas suffisamment les crypto-monnaies pour pouvoir y investir moi-même. Donc, malgré ma casquette de financier, je ne peux pas m'y engager. Et les réponses que notre ami a données tout à l'heure sur la crypto-monnaie, je retiens un aspect important que je connaissais déjà, mais que je retiens dans ce qu'il a dit, c'est l'intermédiation, le contrôle. Il a employé ce thème plusieurs fois. Il a dit intermédiation, contrôle. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qui contrôle qui. Parce que si nous sommes dans un environnement où il n'y a pas de contrôle, le risque des abus existe. Évidemment, à un certain seuil qu'on ne sait pas forcément maîtriser. Tout à fait, oui. Par contre, quand on a un organisme de contrôle, et d'ailleurs, je pense que c'est ce que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, d'alors et gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, avait dit en 2021, si j'ai bonne mémoire encore, je ne sais plus, en 2021, il estimait que la question du contrôle et de la garantie, parce que vous savez, une monnaie, il y a une garantie par derrière. La question du contrôle et de la garantie est tellement importante dans une monnaie
que si on n'est pas capable de déterminer ça avec la crypto-monnaie, nous, en tant qu'État, quand je dis État, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle des pays de l'Afrique de l'Ouest et autres, des États plus ou moins, je ne vais pas dire faibles, mais moins robustes que des économies comme les États-Unis ou la France et autres, on ne peut pas demander à notre population de pouvoir investir dans ce genre de monnaie, parce que nous ne savons pas dire comment on contrôle la monnaie. Et moi, en tant que financier, je ne dis pas que je m'aligne sur la position de l'ancien gouverneur de la BCEAO, mais je comprends. Je la comprends parfaitement, et peut-être même que je la partage.